Bonjour à tous, Stéphane Parent, je suis le dirigeant d'Espace OBNL. Aujourd'hui, dans nos capsules techniques, un sujet qui devrait tous vous intéresser, parce que toutes les organisations de type OBNL sont soumises à cette loi. On va parler de CNESST et les bases de la CNESST, de la loi sur la protection du travail, sur les conditions de travail, sur les mesures à intégrer, surtout dans un contexte spécifique aux OBNL. Vous allez voir, ça va être assez intéressant. J'ai la chance pour faire ça d'accueillir Marie-Christine Desbarras, qui est partenaire d'affaires chez Impact. Bon après-midi, Marie-Christine. Hey, bon après-midi, je suis contente de faire ça avec toi. Bien, ce que je trouve le fun, c'est que ça s'adresse à tout le monde. Fait Oui, que, quoi que ce soit qu'on dise, tout le monde devra avoir les oreilles grandes ouvertes totalement. et saisir au moins les débuts de ce qu'on va parler. Puis après ça, s'il manque des informations, soit qu'ils iront en ligne, soit qu'ils vous contacteront. Là. Mais Totalement. je pense qu'il faut mettre la table au fait que la loi sur la santé et la sécurité, elle existe. Oui, Tout le monde en a un peu entendu parler, mais ce n'est pas tout le monde qui connaît les obligations que les OBNL doivent mettre en place. non, en effet. J'aimerais ça qu'on commence par la responsabilité du conseil d'administration, puis après ça, on va aller aux responsabilités des directions générales. OK, parfait. Ben, dans le fond, un conseil d'administration, tu sais, lui, va plus être dans la régie, tu sais, s'assurer qu'il y a des politiques en place, des politiques en vigueur. En même temps aussi, tu sais, si jamais il y a un processus de plainte à l'interne, en fait, tu sais, souvent, c'est le conseil d'administration, là, tu sais, qui va regarder ça. Il y a aussi le fait que, tu sais, ils vont avoir aussi à l'œil là, la direction générale. Fait que c'est un petit peu ça, là, le rôle du conseil d'administration là, dans le processus santé-sécurité, parce qu'en bout de ligne, tu sais, c'est eux autres aussi qui font la. Bon. C'est eux qui prennent les décisions, là, donc Oui, ils puis ils sont sont personnellement responsables au niveau de la loi sur la CNESST, là, si ma mémoire est bonne. exactement. Ouais. Puis, moi, je vais te poser des questions en même temps avec Oui. la matière, mais si ma mémoire est bonne, dans les politiques de harcèlement, quand il y a un processus de dénonciation, Oui. c'est fait au conseil d'administration. Hein? Oui, mais c'est sûr que ça dépend, tu sais, en fait, chaque organisation peut avoir, sa propre méthode. On peut mandater quelqu'un à l'externe aussi, pour avoir quelqu'un de neutre, là, tu sais, parce que c'est sûr que quand ça concerne peut-être la direction générale directement, le conseil d'administration étant quand même relativement proche de cette personne-là, par souci de transparence, tu sais, dans le fond, ils peuvent vouloir, nommer quelqu'un à l'extérieur, mais c'est sûr que ça prend un comité interne, dans le fond, qui va analyser la plainte là, de fond en comble. Excellent. Ben, allons-y avec les obligations de base en matière de santé et sécurité pour les OBNL. Oui, ben en fait, tu sais, un OBNL est considéré comme un employeur, à juste titre, là, comme tous les employeurs du Québec. C'est pas parce qu'ils sont un organisme à but non lucratif qui ont pas des obligations. En fait, tu sais, un OBNL, puis en fait, je vais dire, il y a eu présentement, je sais pas, tu sais, les gens en ont peut-être déjà entendu parler, mais il y a eu une refonte là, tu sais, de la loi comme telle. Donc, en fait, les employeurs ont une obligation, tu sais, de former, de prendre en considération, tu sais, les méthodes de travail, tu sais, de vérifier que tout est fait de façon conforme. Il faut qu'ils s'assurent aussi de sécuriser, tu sais, leurs employés, pardon, voyons, je m'excuse, de sécuriser leurs employés, de leur fournir, tu sais, dans le fond, tous les équipements nécessaires. Tu sais, c'est sûr là, que les OBNL qui font partie de votre regroupement et travaillent peut-être dans différents milieux. On a, Euh, on a des parcs régionaux où ils vont se servir d'une chaîne ça. On va avoir des gens dans le domaine du loisir qui vont entretenir des patinoires. ah, tu sais, c'est ça. On va avoir des gens dans le milieu du communautaire qui vont intervenir avec des gens avec des problématiques de santé mentale et d'agressivité. Fait que, tu Ouais. sais, dans le milieu des OBNL, c'est aussi diversifié que dans le milieu des compagnies. Tu as vraiment toutes sortes de situations de travail qui peuvent amener un risque vraiment important. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, il faut les protéger, tu sais, dans la mesure où on peut aussi, là, tu sais. C'est sûr aussi qu'il y a tout le volet aussi de diligence raisonnable, tu sais, d'agir en bon père de famille, tu sais. À un moment donné, on peut pas tout faire non plus, mais tu sais, le plus possible parce que si jamais il arrive quelque chose, je sais qu'on est fatigant, tu sais, en santé sécurité, on est beaucoup là dans si, tu sais, s'il arrive quelque chose, ouais, mais tu sais, c'est parce que s'il arrive quelque chose de fatal, toi, comme organisation, comme
comme employeur puis comme personne, il faut que tu sois capable de démontrer que tu as tout fait ce qui était en ton pouvoir pour protéger tes employés. Puis, tu sais, ça peut aller, tu sais, c'est niaiseux, mais tu sais, les gens ne pensent pas, mais puis je veux pas faire peur à personne, mais tu sais, il peut avoir, tu peux être reconnu criminellement responsable aussi. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'il faut faire attention, là, tu sais, dans le fond, nos employés, il faut leur faire attention, il faut être à leur écoute, il faut organiser leur travail, il faut leur permettre, tu sais, de se sentir en sécurité, il faut leur offrir des formations. On peut pas présumer que les employés connaissent tout. Fait que, tu sais, c'est pour ça que, tu sais, dans le fond, faut le plus possible les informer, leur donner de la formation, contribuer, là, tu sais, dans le fond, à leur bien-être. Puis ça a différents aspects, tu sais, c'est autant physique que mental. Tu sais, maintenant, dans le fond, avec la refonte, ils ont changé, ils ont ajouté Qu'est-ce qui a un changé? C'est quoi les éléments qui sont nouveaux dans cette refonte-là? ben, en fait, tu sais, je te dirais que ce qui est majeur, tu sais, ben, c'est toujours en fonction de s'il y a plus de 20 employés, s'il y a moins de 20 employés. Puis OK, dans fait les que là, je vais juste résumer ça. ouais, Selon la grandeur d'organisation, les ouais. normes vont changer. Un petit peu, tu sais, mais en gros, là, ça se ressemble quand même, beaucoup. Tu sais, dans le fond, il va falloir, tu sais, dans le fond, il va falloir que tu nommes quelqu'un qui va être responsable de la santé et de la sécurité, ce qui n'était pas nécessairement avant obligatoire dans les petites organisations. Fait que là, dorénavant, c'est obligatoire. Il faut que tu nommes une personne. Il faut que cette personne-là travaille en collaboration avec la direction, tu sais, dans le fond, parce que, tu sais, la direction générale n'est pas la seule à être impliquée, tu sais, dans le fond, dans la santé et la sécurité. Puis c'est pas nécessairement cette personne-là qui est sur le terrain, tu sais, dans le fond. Fait qu'elle, elle peut avoir une vision des choses en disant, ben tout est beau, tu sais, sans rien enlever non plus. Mais tu sais, c'est pour ça qu'en nommant quelqu'un qui est plus terrain ou tu sais, qui est plus dans les bureaux ou tu sais, tu sais, qui est plus actif, là, dans le fond, vraiment un employé Pas qui a les des deux. esprits, là. Oui, c'est ça, tu sais, fait qu'ensemble, ils peuvent, brainstormer, je m'excuse l'anglicisme, là, tu sais, sur, les méthodes puis les améliorations. Fait qu'en fonction de ça, après ça, tu sais, que tu sois plus de 20 ou moins de 20 employés, les appellations sont différentes. Tu sais, comme, à moins de 20, on va nommer un agent de liaison. À plus de 20, on va nommer un représentant de la santé-sécurité. Mais en soi, ils ont le même rôle, tu sais, dans le fond, il faut que il faut qu'ils mettent en place un comité de santé-sécurité quand ils sont plus de 20, mais moins de 20, ça ne s'appelle pas un comité de santé-sécurité, mais en même temps, il faut venir faire l'analyse de risque, dans le fond, dans ton établissement. Il faut venir déterminer qu'est-ce qui est dans le fond, il faut regarder c'est quoi le danger à la source, comme par exemple, là, je ne sais pas, j'essaie de penser à un exemple là, qui me viendrait en tête, mais mettons quelqu'un qui utiliserait un X-Acto ou quelque chose qui coupe, là, tu sais. Ben, tu sais, le danger, tu sais, dans le fond, ça, c'est ton danger, c'est l'X-Acto, mais le risque, c'est la coupure. Le risque, c'est de perdre un doigt. Le risque, fait que, tu sais, à ce moment-là, ben, toi, ton objectif comme organisation, ça va être de diminuer le risque d'accident. Fait que comment tu vas t'y prendre, tu sais, dans le fond? Fait que ça fait partie. Ça, c'est un changement. Parce que comme je disais tantôt, moins de 20 avant, il n'y avait pas cette obligation-là. Donc maintenant, ça en fait Donc, partie. si je résume un peu ce que tu sens dire, c'est que Oui, les plus petites organisations ont plus dans cette refonte de loi-là, ont plus de critères à respecter que ce qu'il y avait avant. oui, en effet. Ça, c'est Euh, important pour notre écosystème parce qu'une grande partie des OBNL ont moins de 5 employés. Fait que ah, traditionnellement, ne se souciaient pas nécessairement non. de la santé et de la sécurité, mais là, ils doivent le faire dans la refonte de la loi. Là. Exactement. Parce que s'il arrivait quelque chose, ben là, à ce moment-là, la CNSST enquêterait puis il dirait ben qu'est-ce que tu as fait? Tu sais? Rien. Malheureusement, c'est pas la bonne réponse. Puis en fonction de ça, ben, tu sais, ça fait en sorte qu'il y a des amendes aussi qui peuvent être assez salées, là, tu sais, qui peuvent varier de 1000 à 45 000 tout dépendamment de la grosseur puis la nature de tes opérations. Puis si jamais c'est une récidive, ben là, à ce moment-là, ça peut aller jusqu'au double. Fait que, tu sais, pour un OBNL, tu sais, 45 000, c'est beaucoup d'argent, là. Ouais, il y a le volet monétaire, mais il y a le volet de la réputation aussi. Tu sais, quand tu vis Aussi, ta donation, si tes donateurs entendent parler que quelqu'un s'est coupé un bras parce qu'en posant une tablette une fin de semaine, ben, il y a une responsabilité à ce niveau-là. Là. totalement. Exact. Puis le formateur en gouvernance en moi
ne doit pas passer à côté de l'opportunité de rappeler aux différentes personnes qui vont écouter la capsule que c'est une responsabilité du conseil d'administration de s'assurer que l'organisation est conforme à ces Oui, à ces nouveaux éléments-là dans la loi. Là. exactement. Nul, au Québec, dans le Code civil, nul ne peut ignorer la loi. Donc, C'est en plein ça. que vous le sachiez ou vous ne le sachiez pas, vous êtes responsable quand même. Oui, c'est ça. Ah, je le savais pas, c'est pas une bonne réponse, tu Oui, sais. Puis pour ben, c'est. revenir à Vas-y. puis, ben, en fait, j'allais juste dire, tu sais, pour revenir aussi tantôt à la question: «Qu'est-ce qui a changé?» L'autre chose aussi qui est quand même majeure, là, c'est dans les risques. En fait, ils ont ajouté tout le risque, là, je sais pas par cœur, là, mais psychologique, là. Tu sais, dans le Oui, fond, il faut que ce soit le volet du harcèlement. exactement. Tu sais, Le qui harcèlement. avant prenait moins de place ou était inclus dans un autre type de risque, mais maintenant, c'est un élément à part entier. Puis dans le fond, c'est important, tu sais, de le prendre en considération, tu sais, l'employeur à ce niveau-là. Parce que là, tu sais, souvent, il y en a à qui ça fait peur, là, tu sais, ils disent: «Ben là, tu sais, moi, si la personne est victime de harcèlement chez eux ou violence conjugale, tu sais, comme jusqu'à quel point il faut que j'intervienne?» Tu sais, dans le fond. Mais en fait, c'est bien simple, là, tu sais, c'est juste d'être à l'écoute, tu sais, dans le fond, des employés, de voir, tu sais, si on voit là, que, là, je vais dire une madame, tu sais, je veux pas généraliser, mais tu sais, souvent, mettons, si on pense à la violence conjugale, bon, tu sais, c'est rare que c'est des messieurs. Il y en a, là, je veux Mhm. pas être péjorative là-dedans, mais il y en a quand même, mais tu sais, par exemple, une femme, tu sais, que son mari l'appellerait 42 fois par jour, tu sais, c'est pas normal, ou qu'il l'attend le soir, tu sais, c'est pas normal. Fait que, tu sais, c'est juste d'être un peu aux aguets, tu sais, de ces situations-là, puis de lui dire que, tu sais, si elle a besoin de parler, ben nous, comme employeur, on est là, tu sais, dans le fond. Fait que ça ça fait partie, là, tu sais, dans le fond, des choses qu'on peut faire, là, pour, Puis, je pense que c'est important d'ajouter que, médiatiquement parlant, dernièrement, on a entendu plusieurs cas de harcèlement psychologique sur les lieux de travail. ouais, Puis d'ailleurs, ça a fait les manchettes, là, je pense à certains musées. Là, il y a ouais, eu quelques musées, il y en a eu 3 au moins qui ont sorti dans les médias où il y avait des cas de harcèlement psychologique. ouais. C'est des éléments de santé et sécurité qu'on ne réfléchissait pas avant, Non. qui sont revenus sur la sellette et qui sont vraiment importants. Oui, puis tu sais, en 2023, c'est plus acceptable, tu sais, dans le fond, puis tu sais, c'est collectivement là, qu'on va y arriver, tu sais, c'est un changement de mentalité, puis tu sais, ça se fait pas du jour au lendemain. Mais ça, pour contrer ça, tu sais, dans le fond, c'est sûr que d'avoir une bonne politique respect, civilité, ça peut être intéressant, tu sais, comme ça, les gens de ton organisation savent que, tu sais, dans le fond, il y a quelque chose à faire, tu sais, s'ils sont victimes, tu sais, le 1er réflexe peut être d'appeler la police, mais tu sais, dans le fond, on peut adresser, la situation à Oui, il y a l'interne. d'autres éléments à faire, ouais. C'est ça. D'ailleurs, tu sais, en OBNL, là, il y a beaucoup de bénévoles et de stagiaires. Oui, Quand c'est question de santé et sécurité, là, on en oui. est où par rapport à ça? Ben, les bénévoles puis les stagiaires, dans le fond, au départ, tu sais, je vous ai dit que, plus de 20, moins de 20 employés, là, ben, les bénévoles puis les stagiaires comptent aussi dans ce plus de 20, moins de 20. Tu sais, fait que, faut faire comme une moyenne, tu sais, dans le fond, parce que, tu sais, souvent, tout dépendamment de nos activités, on peut avoir besoin de plus de monde à l'été ou à l'hiver ou bon, tu sais. Tu sais, il faut les prendre en considération. Puis ces bénévoles-là, puis ces stagiaires-là sont soumis, dans le fond, aux mêmes règles que les employés qui font partie de notre organisation, qui sont directement payés là, par l'organisation, dans le fond. Sauf on paye pas une cotisation pour eux, là. On n'a Non, pas. ben, dans le fond, c'est dans tes choix quand tu fais ta déclaration des salaires, là, on rentre dans plus la technicalité Hein, administrative. c'est peut-être technique, mais en même temps, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les bénévoles ne sont pas à considérer dans la déclaration des salaires. Ouais, Puis je l'ai vu souvent, puis j'ai vu des cas d'accidents arriver, puis des ouais, conseils d'administration et des directions générales avoir des surprises par rapport à ça. Des fois, pas toujours totalement. plaisantes, là, parce qu'ils ne Non, l'avaient c'est pas ça, en effet. considéré. Non, ben, tu es pas obligé. À ce moment-là, tu sais, tu peux les exclure de ton processus, mais en même temps, tu sais, c'est sûr que quand tu les inclus,
Mais que tu les inclues ou que tu les inclues pas, dans le fond, ils ont les mêmes, ils ont Ouais. l'employeur ou l'OBNL a la même obligation par rapport à eux. Tu sais, si tu formes tes employés sur, une mesure de santé et sécurité, ben quand tu as des bénévoles ou des stagiaires, ben il faut que tu les formes aussi sur cette mesure-là. Tu peux nommer quelqu'un à l'interne, là, tu sais, pour les former, pas nécessairement obligé de faire, revenir une firme ou quoi que ce soit. Tu sais, juste pour démontrer qu'ils ont eu l'information ou tu peux leur faire lire un document puis le faire signer, tu sais, fait que ça va dire qu'il a pris connaissance de la documentation puis il s'engage dans le fond à la respecter. Mais oui, tu sais, c'est ça, dans la déclaration des salaires, tu as un choix là, de les inclure ou de les exclure dans le fond, mais je me souviens plus par cœur là, Je viens de parler de quelque chose d'important qui est souvent mis de côté par rapport aux bénévoles, puis je tiens à le souligner, c'est la formation. ouais, Je pense entre autres à tous les gens qui sont bénévoles événementiels dans différents ouais, festivals ou qui vont aider à faire de la sécurité ou qui vont aider à faire de l'installation, ils ouais. sont soumis à des risques Ben oui, plus grands, ne serait-ce que par les équipements, les échafaudages, cartes de golf, etc., etc. Là. totalement. Je pense qu'il faut porter attention là-dessus. Là. D'ailleurs, Oui. comment on peut faire pour mettre en place un programme de prévention efficace Ben d'accidents et dans de maladies professionnelles? Ben oui, c'est sûr. Ben, en fait, tu sais, je pense qu'à la base, de tenir un registre des accidents, ça peut être une bonne source d'information. Tu sais, des fois, on se dit: «Ah, tu sais, pourquoi tu veux que je fasse ça? J'ai un accident par 10 ans». Tu sais, surtout si on passe aux petites organisations, là, tu sais, dans le fond, des fois, les risques sont pas toujours, super élevés. Mais, tu sais, juste de tenir un registre de qu'est-ce qui arrive, quand, où, comment, tu sais, puis après ça, d'analyser ça. Puis en même temps aussi, quand on va faire, un registre, des événements, on va aussi demander aux gens de remplir un rapport d'enquête puis d'analyse, tu sais? Fait que dans le fond, ça va nous donner de l'information, tu sais? Peu importe là, dans le fond, la situation qui va se dérouler, tu sais? Dans le fond, c'est bon de savoir qu'est-ce qui est arrivé exactement. C'est comme un rapport de police dans le fond, mais à l'interne pour nous, là, tu sais? Fait que ça va nous ça va nous donner beaucoup d'informations. Bon, Après ça on oui, s'entend que dans la majorité des organisations, il y a quand même d'assez grands taux de roulement. Il faut être oui, capable de bâtir une intelligence d'organisation pour oui. gérer ça dans le temps. Oui. Ben, tu sais, souvent, moi, ce que je vais dire, c'est de mettre ce fichier-là accessible à tous, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas confidentiel, là. Tu t'es coupé un doigt avec une feuille ou tu t'es pris en main dans une imprimante ou ben tu as eu un accident de carte ou tu sais, c'est important, tu sais, dans le fond. Tu sais, souvent, on dit que la santé sécurité, ça part de la tête, hein, de l'organisation, tu sais. Fait qu'une fois que le message est passé, tu sais, c'est sûr que quand ça nous arrive, ah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais en même temps, tu sais, tantôt, je disais, ça prend un représentant, de la santé sécurité ou un agent de liaison. Mais tu sais, cette personne-là, quand il arrive un accident, peut être responsable, tu sais, de ce fichier-là, en fait, puis de le compléter ou, tu sais, de poser les questions. Tu sais, ça prend quelqu'un qui ou ça peut être la direction générale, tu sais, dans le fond, l'organisation peut nommer qui elle veut. Mais, tu sais, dans le fond, c'est bon de récolter cette information-là. Puis après ça, ben dans le fond, dans ton analyse de risque, ben, tu sais, tu vas être capable de déterminer, tu sais, aussi sont où les enjeux majeurs, puis qu'est-ce qu'il faut que je fasse, tu sais, pour les améliorer. Puis après, ben, tu sais, tu peux les prioriser parce que tu n'es pas obligé de tout changer du jour au lendemain. Tu sais, des fois, c'est une question de budget. Des fois, il y a des choses qui c'est minime. Mais tu sais, c'est sûr que si tu as un risque de mort, ben, tu sais, tu vas peut-être le prioriser parce que tu veux pas que ça arrive, tu sais. Oui, puis Mais c'est sûr que l'autre élément qu'on doit considérer aussi, c'est ce que nos assureurs couvrent ou couvrent pas. Je pense qu'il y a une corrélation à faire entre nos risques de santé et sécurité ouais, et ce que nos assurances sont prêtes à couvrir en termes de responsabilité civile aussi. totalement. Tu sais, Je c'est sûr suis que curieux de t'entendre parler des accidents de travail et du télétravail. oui, Je sais on l'avait pas initialement mis dans nos conversations initiales, mais je pense c'est que c'est correct. important de le ramener. Oui, ben oui, parce qu'il y en a de plus en plus. En fait, encore là, tu sais, je dirais que, ben, tu sais, c'est toujours d'avoir une politique de télétravail. Puis en même temps, c'est d'informer les gens sur parce que, tu sais, comme employeur, tu pas responsable de comment la personne va organiser, tu sais, son bureau, tu sais. Mais par exemple, s'il arrive un événement, un accident, ben, tu as le droit de poser des questions, par exemple. Tu sais, t'étais-tu en train de faire ton lavage? Puis là, tu sais, je porte pas de mauvaises ou de fausses intentions aux gens qui sont en télétravail, mais tu sais, faut que tu prouves que l'accident est arrivé dans le cadre de ses fonctions pendant qu'elle exerçait son travail, tu sais, dans le fond. Fait que, tu sais, il faut que tu aies un canevas, tu sais, d'entrevue dans ton enquête puis d'analyse d'accident qu'on parlait précédemment. Ben, c'est des choses que tu peux ajouter. Puis l'autre chose aussi, tu sais, dans le fond, c'est parce que, tu sais, il faut que tu puisses prouver que tu
tu as expliqué à ton travailleur c'était quoi un poste de travail ergonomique. Tu sais. Après, s'il ne l'a pas installé de la même façon, parce que oui, il y a les accidents de travail, tu sais, genre j'ai déboulé marche puis je me suis foulée à la cheville, là, tu sais, parce que je suis revenue dîner ou parce que j'allais prendre une marche l'heure du midi ou peu importe. Mais de l'autre côté, tu sais, il y a aussi, tu sais, tout l'aspect ergonomie, tu sais, du travail, puis maladie professionnelle, tu sais, dans le fond, que tu as développé, tu sais, mettons, une bursite au poignet ou, tu sais, une maladie quelconque. Mhm. Ben là, il faut que tu sois capable, tu sais, de démontrer ça. C'est plus des choses qui vont arriver à long terme. Puis là, tu sais, le travailleur va te dire, ben moi, tu sais, dans le fond, quand je faisais du télétravail, tu sais, j'étais mal installé. Ben pourquoi tu étais mal installé? Tu sais, c'est des questions, tu sais, dans le fond, qu'il faut poser. Il ne faut pas nécessairement que l'employeur s'engage à fournir un équipement non plus. Mais tu sais, des fois, c'est pas grand-chose. Là, tu sais, c'est juste un soulève-écran ou c'est juste un repose-pied ou c'est juste une souris différente. Tu sais, dans le fond, tu n'es pas obligé de fournir un bureau, une chaise ou des choses comme ça. Mais tu sais, l'objectif, là, c'est de montrer que tu lui as donné l'information. Puis il y a un document intéressant qui existe sur le site de la CNESST sur l'ergonomie d'un bureau de travail. Puis c'est gratuit, tu peux le télécharger. Fait que dans le fond, tu peux joindre ça à ta politique de télétravail. Puis ben, tu as fait ton devoir là, comme employeur. On a parlé de prévention, on a parlé d'action. Maintenant, c'est arrivé. On a eu un accident de travail. Oui. Comment on gère ça quand ça arrive, puis les suites par la suite? Là? Ben oui, ben en effet, tu sais, dans le fond, ben là, ça dépend. Il y a plein de façons de le gérer. Tu peux décider de le gérer toi-même à l'interne. Si tu fais partie d'une mutuelle de prévention, ils peuvent t'aider aussi. Sinon, tu sais, il y a des gens spécialisés là, tu sais, qui peuvent t'aider là, parce que c'est un peu paniquant là, quand ça arrive, mais bref, en fait, il arrive un accident de travail. Tu sais, c'est sûr qu'il y a toute la documentation là, à remplir sur le site de la CNESST. Il faut que tu déclares ton événement, tu sais, dans le fond. Parce que si la personne est blessée, elle a le droit, tu sais, d'avoir une indemnité, dans le fond, une indemnité de remplacement de revenus qu'on appelle par la CNESST. Même si, tu sais, dans le fond, puis même, tu sais, des fois, il y a des employeurs qui vont dire, ah, tu sais, moi, je ne le déclarerai pas, elle est revenue, tu sais, le lendemain, tout est beau. Ouais, mais tu sais, si, mettons, il arrive quelque chose ou, tu sais, dans le fond, elle a besoin de soins, ben, tu sais, ces soins peuvent être remboursés, tu sais, dans le fond, par la CNESST au lieu que la personne débourse personnellement les frais. Ouais, faut documenter pour le futur. On ne sait pas s'il va Oui, y avoir des complications ou si on peut avoir ou s'il n'y aura pas des recours non plus par la exact. famille ou Ah, on ne quoi sait que ce jamais. soit. Ouais. Puis un employé a 6 mois pour déclarer un événement, tu sais, dans le fond. Fait que c'est pour ça, tu sais, à la CNESST, là, en fait. Fait que, tu sais, supposons, là, tu sais, le cas classique, là, je me suis penchée pour ramasser un crayon, ça a fait craque dans mon dos. Je ne l'ai pas dit à mon employeur parce que, tu sais, ça aussi, c'est important, là, tu sais, dans le fond, il faut que l'employé déclare tout de suite, tu sais, un événement. Parce que sinon, tu sais, c'est trop facile de dire, ben, ah, tu sais, je me suis penchée, je me suis fait mal au dos. OK, mais tu sais, moi, qu'est-ce qui me dit que c'est arrivé, tu sais, dans l'immédiat ou, tu sais, c'est arrivé le vendredi, le lundi, mais qu'est-ce que tu as fait dans ta fin de semaine? Tu sais, c'est des questions aussi à poser, tu sais, fait qu'ils peuvent venir influencer si ça va être un dossier qui va être accepté ou non à la CNSST. Puis, tu sais, c'est sûr que dans le fond, le but, c'est toujours de prévenir, tu sais, pour pas que ça l'arrive, mais d'un autre côté, c'est impossible, là, tu sais, de faire en sorte Il y en a, 0 accident, c'est pas ben, c'est une cible, là, c'est bon, là, tu sais, tant mieux pour ceux chez qui ça arrive. Mais, tu sais, de l'autre côté aussi, il faut pas oublier que, dans le fond, dès qu'il y a un accident de travail, c'est important de bien le gérer parce que ça peut avoir un impact direct, tu sais, dans le fond, sur ta performance à la CNSST puis sur tes primes qu'il va falloir que tu débourses à la fin de l'année, là, dans le fond. Oui, je pense que c'est important de le dire, ça. Oui, C'est pas tout le monde qui est au courant qu'une classification puis que tu payes un montant différent selon le type d'opération que tu as et selon exact. le type aussi de dossier que tu as à la CNESST. Là. Si tu as Totalement. eu quelques réclamations, puis des fois, j'ai vu des directions générales, des fois, être surpris de voir à quel montant ça leur coûtait cher par année, puis de Oui. rien faire. Non. Il y a quand même des solutions là, pour diminuer ton taux de CSST. Ben oui, tu sais, ben, comme je disais, tu sais, c'est sûr que de prendre en charge, tu sais, dans le fond, ton accident, parce que, tu sais, il y a des gens qui disent, ah, tu sais, je vais laisser ça aller, il reviendra quand il reviendra. Puis, ben, tu sais, c'est correct aussi, mais c'est juste que plus tu étires un dossier, plus il est long à régler, plus ça a un impact. Tu sais, dans le fond, le nombre de jours d'arrêt de travail a un impact direct, dans le fond, sur Ben, ta prime ou ta cotisation. C'est sûr que, tu sais, il y a différents régimes de tarification, tu sais, mais règle générale, tu sais, dans le fond, les OBNL, dans mon sens à moi, sont plus au taux directement de l'unité. Chaque unité, justement, va
va en fonction de ton type d'emploi, puis ton risque, dans le fond, tu sais, que tu as, tu sais, comme tantôt, tu disais, il y a des gens qui travaillent dans des parcs nationaux, ils ont une chaîne de ça, ben, tu sais, c'est sûr que lui, le risque est plus grand que quelqu'un qui fait un travail de bureau, par exemple, tu sais. Ouais. Fait que c'est sûr que le taux de la prime de l'unité va être différent. Sauf que si tout le monde, tu sais, toutes les personnes qui font partie de la même unité gèrent pas son dossier d'accident de travail, ben c'est ça qui va faire fluctuer la prime puis qui va faire des augmentations. Puis tu sais, les gens vont dire, bah, tu sais, ça, mettons, là, je dis n'importe quoi, mais mettons, ça coûte 2,15. Bon, l'année prochaine, ça va être 2,17. Ouais, mais tu sais, fois tous les facteurs que la CNSST utilise, ça va vite, là, tu sais. Fait que dans le fond, il y a ça. Puis l'autre chose aussi qui est important, là, tu sais, dans le fond, ça va être, c'est ça, de contrôler la durée de ton dossier d'accident. Fait que, tu sais, de faire revenir des gens en travaux légers, de faire revenir les gens, tu sais, dans un emploi de bureau, ça peut être aussi une autre façon, là, tu sais, de venir contrôler ton coût. Il y a un dernier sujet que je voudrais aborder avec toi Oui. avant qu'on finalise le tout, c'est les contractuels. Il y a beaucoup d'OBNL qui pensent que parce qu'ils demandent une facture, ça les libère de la CNESST, mais ils ne prennent pas en considération les autres facteurs. Hum. Puis j'ai déjà vu des gens qui se sont fait inspecter et qui ont dû payer des primes sur des contractuels qui, en réalité, selon la vision de la CNESST, étaient des employés. Là. Ouais. La nature du contractuel est importante, là, puis c'est pas Oui. parce qu'on demande à quelqu'un de nous présenter une facture qu'aux yeux de la CNESST, il n'est pas Non. considéré comme on doit Non. payer des primes pour cette personne-là. En effet, tu sais, dans le fond, c'est sûr que aux yeux de la loi, tu sais, dans le fond, ton contractuel, tu sais, c'est sûr que si tu es le seul donneur d'ouvrage, là, à ce moment-là, Il y a la ligne 5 est critères, mince. là, donneur Oui, d'ouvrage, fournir les outils, si la personne peut se substituer, ben, en tout cas, je sais qu'il y a un certain oui. nombre de critères. Là. Oui, c'est ça, je ne sais pas par cœur non plus, mais tu sais, en effet, tu sais, dans le fond, plus ils vont être capables de venir dire, ben, tu sais, c'est toi qui as un lien de subordination. C'est ça aussi. Si c'est toi qui donne, tu sais, dans le fond, les avis disciplinaires, puis tu sais, si c'est toi qui le dirige puis qui le commande, tu sais, dans le fond, peu importe le Il y a travail qu'il certains fait. critères. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, là, à ce moment-là, ils vont venir dire, ben, c'est ton employé, dans le fond. Tu sais, c'est juste que ta facture ou toi, que tu penses que c'est un sous-contractant, ben, c'est pas suffisant, tu sais, pour venir dire que c'est pas un de tes employés. Fait qu'il y a quelque chose il faut être sensible à ça, puis il faut faire attention parce que ça peut jouer Faites des très tours. attention parce que les pénalités, d'habitude, sont doubles. La CNSST, puis après ça, Revenu Québec vient nous squeezer Ouais. assez rapidement aussi. Ah Là, oui. les deux se parlent maintenant. Là. S'ils Écoute, trouvent une merci brèche. Marie-Christine. Ben, merci à vous, ça m'a fait plaisir. Vous On étant a mon ouvert ami. une grande boîte où il y a plein de choses. Oui. Je rappelle aux gens que si vous voulez contacter les consultants d'impact, vous allez les trouver dans notre répertoire. Vous cliquez sur le petit bouton rouge pour les contacter. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Encore merci, Marie. Et Merci. à la prochaine lors d'une autre capsule. Merci. Bye Ben oui, bye. ça fait. Bye bye.